sécuriser le bateau s'il vous plaît, merci. Très cher, quel bonheur, quelle belle belle. Ah, c'est pas la plus belle. C'est là, si passait le 30e ouest. C'est on compartiment un petit peu. Ça va bien? Tout va très bien, merci. Voilà, merci. On va laisser la place s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de faire ça, tu vois. Monsieur Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, avec monsieur... Bonjour monsieur le maire. Et merci pour l'accueil. Salut. Ah, des fruits frais. Régis de Bons, du maire, représentant le maire du Havre. Félicite également, bravo. Merde, génial. Oui, c'est connu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie ce qu'il faut faire. Salut. C'est pour moi ou c'est pour toi, D'accord. On va laisser passer s'il vous plaît pour avoir les noix de coco. Attends, les noix de coco encore. On attend les coconnettes. Le champagne d'abord. Champagne d'abord. Et vainqueur dans la catégorie Ocean 50. Toute catégorie. Sur le bateau Primonial. Ah, la coconette, ça. Qu'est-ce qu'on aime arriver en Martinique? Merci beaucoup. Allez. Voilà, merci de laisser la place à Martinique Première s'il vous plaît, à la Content Factory pour les premières impressions à chaud. Pourquoi approchez-vous les garçons. Je vais expliquer, juste avant on commence comme ça et après vous avez toute la place pour vous. Bon, bravo. Merci. Quelle superbe victoire. Bon. Vous ressentez quoi là? Bah, évidemment, beaucoup de bonheur. Heureux des efforts qui ont été menés pendant 15 jours. Ça a été, je crois, enfin, on s'est vraiment donné sans rien garder, quoi. Enfin, tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc, ouais, c'est génial. Et puis, avoir passé 15 jours avec Matt sur le bateau, ça a été un grand kiff. C'est super. Mathieu? Ouais, bah c'est comme disait Sébastien, c'est le tout qui se relâche, l'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est plein d'émotions là qui traversent en même temps et c'est vrai qu'on rend une très belle copie, je pense, sur cette transat. Donc c'est le plaisir du travail bien fait aussi, de ne pas avoir eu de problème ou d'avoir su les gérer. Et voilà, et là c'est toute une équipe qu'il faut féliciter aujourd'hui parce qu'on est deux sur le bateau, mais il y a des gens à terre et qui nous ont suivis jour et nuit et qui étaient là pour tout. Et en particulier la cellule routage. Les multicoques ont le droit d'être routés et à bord on avait Daniel et Yann qui ont fait un travail extraordinaire en météo et vraiment, en tout cas, on leur tire notre chapeau parce qu'ils nous ont trouvé les petits trous de souris qui allaient bien pour faire la différence. Justement, la différence, elle se fait où alors? Parce qu'il y a une belle bagarre dans cette place. La différence, elle s'est faite à beaucoup d'endroits, je pense. Elle s'est faite, évidemment, on l'a vu dès le départ avec cette dorsale dans le golfe de Gascogne, où certains bateaux ne se sont jamais remis. Ensuite, elle s'est faite aux Canaries, puis à Madère. Après, le poteau noir a été très compliqué avec cette tourne d'est qui nous a causé beaucoup de soucis. Et puis, il y a eu la deuxième partie où si tu n'avais pas les empannages, franchement, c'était pas une transat pour toi. Où là, c'était un peu long. On fallait empanner tout le temps. C'était de la rigueur sur les moments à empanner. Et je crois qu'en fait, c'est un peu un tout. Et ce qui a en tout cas, je sais pas, on verra ce que vont dire les autres en arrivant, mais nous on arrive avec un bateau qui n'a subi aucune casse, rien. Donc, vous nous avez rien caché, il n'y a pas de petit bobo. Non, rien, franchement. Je peux peut-être te dire qu'on a perdu le capuchon du stylo, mais ça s'arrête à peu près là. Et ça, c'est l'équipe technique qui a fait un travail hallucinant depuis un an sur ce bateau. Et c'est certain que ça joue énormément dans la partie.
Mathieu, justement, cette bagarre dans l'Ocean 50, vous pensiez que ce serait aussi serré dans cette classe? Ah oui, pour le coup, on s'attendait pas à ce que ce soit facile. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favori, que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur le matériel. Et ben voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye. C'est tout ce qu'on a fourni depuis longtemps et surtout depuis 15 jours. Et voilà, et on est très content parce qu'elle est vraiment belle celle-là. Sébastien, Mathieu, qu'est-ce que vous vous êtes dit en passant la ligne d'arrivée tous les deux? Il fallait savourer. C'était des moments rares dans une vie et que celui-là, il fallait le savourer toutes les secondes qui passent et qui passent encore en ce moment et qui passeront encore quelques jours. On n'a pas fini de savourer. On n'a pas fini de savourer, c'est des moments rares dans une vie. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix. La saison avait très mal démarré à Brest. Elle se termine vraiment beaucoup mieux. Je crois que ça a été aussi une manière de notre équipe dans sa globalité de répondre. Forcément, Brest, on démate, on casse le mât en deux. Ça a été un coup dur pour l'équipe. Maintenant, voilà, je crois que la réponse est là. Ça a été un travail collectif. On a eu du mal à retrouver les réglages de base qui nous a causé des soucis sur les autres épisodes du Pro Sailing Tour. Et on s'est remis en question à la fin du Pro Sailing Tour sur nos réglages, sur les réglages un peu globaux du bateau. Et on a retravaillé et on a retrouvé la vitesse. Et ça, c'était important, sinon c'est sûr on n'aurait pas gagné. C'est le plus vieux bateau de la classe Ocean 50. Ça démontre quand même avec des vieux bateaux qu'on peut encore gagner en cette classe. Exactement, tout à fait. Ça démontre que la règle de classe est bien faite, que les bateaux ne deviennent pas obsolètes génération après génération. Donc ça c'est très bien. Et puis oui, on a fait du bon boulot aussi. Donc on peut encore gagner avec un vieux bateau, il n'y a pas de problème. Les honneurs de la ligne devant les autres classes, ça vous en foutez ou c'est important pour vous? C'est clairement un super plus. Après, la Jacques Vabre est une course qui, depuis sa création, fait différentes classes avec différents vainqueurs. Maintenant, ça fait toujours plaisir d'arriver avant les ultimes, faut le dire. Ils avaient vraiment pas le même parcours que nous. Et de toute façon, ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde, ça changera pas. Mais c'est ça, je crois qu'il y a peu de chances dans sa vie où tu peux gagner la Jacques Vabre et encore moins la gagner devant les ultimes. Alors peut-être que celle-là, ce sera la seule de notre vie. Imaginez ce qu'on ferait avec un ultime. Vous êtes dans quel état ce soir physiquement et mentalement? On a l'impression que c'est une transat qui a peut-être été plus dure dans la tête que physiquement. Moi je dis ça, je suis à terre. Oui, ça a été dur parce qu'elle était longue, plus longue que prévu en fait. On s'est tous fait un peu surprendre. Ça a été beaucoup d'engagement psychologique. On n'a pas eu les grandes tempêtes de novembre à traverser dans le golfe de Gascogne, mais par contre ça a été très stratégique. Le jeu d'échecs sur l'Atlantique, il a commencé dès Ouessant, donc c'est très tôt. Et donc du coup, on a laissé énormément d'énergie là-dedans aussi. Et on arrive, de toute façon, il n'y a plus rien. C'est à plat. Maintenant, il va falloir recharger les batteries. Sébastien, elle te plaît bien cette transat Jacques Vabre, classe 40, Ocean 50, c'est quoi la prochaine étape? Ultime c'est fait aussi en même temps, du coup. Non, il n'y a pas de prochaine étape. La prochaine étape, si, c'est la route du Rhum. Ce sera le gros morceau qui est dans 10 mois. Donc ça, clairement, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, je ne me projette pas sur en tout cas, pas quelque chose que je peux partager avec vous aujourd'hui. Des idées, vous inquiétez pas, j'en ai plein. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va profiter, on va savourer. Très rapidement, on va se remettre dans la route du Rhum. Et après, on aura tout le temps cet hiver de réfléchir à ce que pourrait être la suite, mais probablement qu'il y aura d'autres Jacques Vabre. Quelle saveur elle a par rapport à la première justement? En fait, elle a une saveur différente. Moi, la Jacques Vabre que j'ai la chance de remporter avec Fabien Delahaye en 2013, c'est ma première grande victoire en tant que jeune marin. J'avais 26 ans, je crois. Et c'était un rêve qui concrétisait un peu le fait d'être marin professionnel et d'avoir la chance de pouvoir inscrire son nom dans un palmarès comme la Jacques Vabre. Celle-là, elle a une autre saveur parce que c'était pas la première fois. Par contre, c'est en multicoque et je crois que la navigation en multicoque est une navigation vraiment différente du mono. Et ça procure, en tout cas, c'est pour ça que j'y suis, moi,
une adrénaline, une espèce de... Comme on dit, cette épée de Damoclès que vous avez du chavirage, quoi. Quand vous êtes dans le poteau noir, vous voyez des gros grains, que ça passe de 10 à 25 nœuds, et que voilà, en très peu de temps, c'est les bateaux qui vont sur un patin, qui s'emballent. Ben, c'est des navigations qui sont beaucoup moins tranquilles, quoi. Et je suis heureux parce que ça n'a pas été un passage facile pour moi de passer du mono au multi. Et aujourd'hui, ça concrétise le fait que, grâce à Mathieu, qui m'a apporté une expérience incroyable depuis maintenant de nombreuses années sur le multicoque, parce que on a commencé le multi ensemble quasiment, c'était le Tour de la Martinique en Formule 18. Et voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, on a fait un petit bout de chemin et qu'on fait partie des meilleures équipes de championnat. Il y a Fred Dutil qui fait un maître volier, il y a un autre maître volier à bord. Ça change quoi d'avoir un gars qui sait faire des bonnes voiles? Dans mon cas, en tout cas, c'est deux personnes différentes. C'est que Mathieu, il fait des bonnes voiles à terre et il fait surtout très très bien du multicoque sur l'eau. Donc j'ai la chance d'avoir tic et tac, quoi. J'en ai deux pour le prix d'un, quoi. Mathieu, tu nous avais dit que Seb c'était un type inclassable. En quoi il est inclassable? Il a beaucoup de qualités, celle de me supporter déjà, donc c'est pas donné à tout le monde. Non mais oui, c'est une grosse histoire avec Seb qui a commencé il y a une dizaine d'années déjà, même plus que ça. On navigue bien ensemble, on est bien ensemble et vite on trouve le côté un peu symbiose où personne n'a à dire à l'autre ce qu'il a à faire et voilà, et tout roule, c'est facile. Et c'est du bonheur du premier moment ou du départ, ou même avant le départ à l'arrivée là et les jours qui vont venir. C'est ce qu'on se disait sur l'eau avec Matt, en fait. On a exactement la même conception de la navigation, comment utiliser un bateau, et on n'est jamais pas en phase. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Encore une fois, ça n'est pas arrivé. On est toujours d'accord sur où mettre le rythme, où mettre le tempo. Ce qui nous, à certains moments aussi, est comme, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les classements de la nuit dernière, les petits 20 000 qu'on a pris comme ça. Là, c'est Matt qui a passé la nuit sur le pont. Moi, j'avais mis un peu d'énergie dans la molle, donc j'ai beaucoup dormi la dernière nuit. Et Mathieu a poussé sur le bateau, mais d'une manière comme un expert du multi, quoi. Très vite, très fort, mais en respect avec le bateau. Et on se réveille le matin, on récupère 20 000, ce qui permet de nous faire une dernière journée cool pour arriver en Martinique. Et je crois que c'est vraiment, on se le disait, c'est qu'on a exactement la même conception de la navigation. Et il n'y a eu que des moments sympas à bord ou pas? Non, il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments de doute, évidemment. Il n'y a pas eu d'engueulade. C'est de la presse à people qui demande. Il n'y a pas eu d'engueulade. Mais parce que c'est tout ça aussi, qu'est-ce qui fait le bonheur de l'arrivée, c'est d'être passé par d'autres états avant. Et évidemment, on a douté, on a été hyper heureux au Cap-Vert quand on a vu qu'on arrivait à distancer. Et par des effets météo, c'est pas nous comme ça avec notre beau bateau qui auront mis 200 000 au deuxième. C'est une succession de choses, mais on était quand même très contents. Puis après, cette avance a fondu, donc forcément, tu rentres dans un autre état. Puis après, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont me doubler, est-ce qu'ils vont pas me doubler, est-ce que je vais la gagner, est-ce que je vais pas... Bon bref, et puis ça finit en explosion de saveur ici dans la baie. Donc ce qui est génial, c'est cette petite évolution. Et ce qui fait, je crois qu'on fait de la course, en tout cas, ça fait partie les émotions font partie de pourquoi est-ce qu'on fait de la course. Seb et Mathieu, on va vous retrouver en conférence de presse dans quelques minutes, puisqu'on a eu la confirmation, le bateau va être pris en charge par l'équipe. Donc merci à tous, on se retrouve, si vous avez bien vos accréditations, profitez-en. On se retrouve en salle de presse dans quelques minutes en haut de la Tour Lumina. Merci beaucoup.